Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui œuvre depuis longtemps. Quelqu'un qu'on peut dire légendaire. C'est pas genre tu vas allumer ta télévision, tu vas regarder TF1, tu vas le voir. Non, c'est l'underground. Ok, mais un patron, un chef, un mec qui a fait beaucoup. Des tonnes de featuring, des tonnes d'albums. Donc si tu additionnes tout ça, c'est des maxi-tonnes de couplets. Je parle bien sûr de monsieur Alibi Montana. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Comment tu vas? Écoute, ça va, super. On est content de te recevoir Ben, ici. moi aussi, c'est la première fois que je viens chez vous en plus. Voilà. Donc c'est super, nickel. On va discuter aujourd'hui. Et pour ce, je vais commencer par faire l'appel en commençant par ma droite, monsieur Booba. Les bails, les airs, jambes, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Et je tiens à dédicacer monsieur Fodji, tu vois, qu'on a en commun. Tu vois. Ouais, Fodji, un bon gars qui œuvre aussi, qui fait pas mal de choses. Big up à lui. À Vitry, là, il a son association qui s'appelle l'Univers du Cid. Exactement. Et il y avait un événement auquel j'ai pas pu venir, tu vois. Mais voilà, Alibi, il a emmené une affiche là, tu vois, sur voilà, le braconnier, tu vois. Je sais pas si on peut bien voir ça là. Attends, voilà, Si. voilà, exactement. Voilà, c'est mieux comme ça là. Tu vois. Tu vois, Très bien. voilà. Donc explique-nous avant qu'on continue l'appel un peu, Alibi, ce que c'est le film, le braconnier. Alors le braconnier, en fait, c'est un thriller, on va dire, Ok. et d'action. C'est un thriller d'action. Mhm. Et dedans, je joue le rôle d'un chef de gang Ok. du milieu mafieux lyonnais. Voilà. Ok. En fait, ça a été écrit par Sébastien Jiménez. Mhm. Donc c'est un réalisateur qui fait plusieurs films, qui joue aussi lui-même. Ok. Il a déjà joué dans des séries comme Demain nous appartient, des trucs comme ça. Ok. Et c'est quelqu'un qui écoutait ma musique depuis longtemps. Mhm. Et il m'a contacté comme ça via des contacts. Et ensuite il m'a rencontré, m'a ramené le scénario. Mhm. Et il m'a dit voilà, j'ai pensé à toi pour incarner ce rôle-là dans le film. Et puis voilà, puis on s'est bien entendu, on s'est mis d'accord. Et c'est comme ça que j'ai tourné dans le Très film. bien. Voilà. Et que j'ai fait la musique. Voilà aussi. ça que j'allais dire. Ah. Tu as fait la musique aussi. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme. Super. Tout Cool. est cool. Très bien. Mekolo, comment ça va? Écoute, ça va, hein. Je voudrais juste reprendre un petit slogan qui date d'un petit peu de temps, mais sous les pavés, la plage. Pas mal. C'est pas de moi, c'est mes 68. Oh, oui. Aïcha, comment ça va? Ça va. Toujours. Ça nous a manqué ce sourire. Barberiche, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Parce que j'ai un mec qui, il y a 20 ans, en fait, a donné de la force à ma ville, aux rappeurs de ma ville, dans 2 projets, Face à Face avec la rue et Ma gueule dans ce hall. Donc, 20 ans après, je suis avec lui. Donc, je lui passe un grand big up et je lui dis merci. C'est cool. Parce qu'à l'époque, poser dans des projets majeurs, Ouais, c'était quelque chose. c'était dur en plus. C'était très dur. Donc, voilà. Mais du coup, quel âge as-tu? Merci à toi. Il y a 20 ans. Je me pose la question. Alors, moi, je suis comme Soprano et Ça Pharrell. passe vite. C'est hein. ça. Il y a 20 ans. Ah, voilà. L'affiche, elle est là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'affiche de. Pourtant, je l'ai, la compile, je l'ai chez moi. Il y a du Parce beau que j'ai Il y a tous des mes- sacrés noms, hein. parce que j'ai tous mes projets. Non, mais Alibi, il faisait des compiles et il y avait toujours des noms et il mettait des inconnus dedans. avec. et c'est Ouais, important. Chose qui ne se fait plus. Ah, Justement, nous allons débattre. Oh, trop bien. Est-ce que le rappeur français est devenu moins altruiste? Qui se lance en premier? Moi, je... Vas-y. Jadis, Naguet. jadis, il y avait des featuring dans des albums et je reprends les propos de Barbeux qui disait que, enfin, il le dit, hein, il y avait des featuring avec des artistes qu'on qualifie d'inconnus, tu vois, enfin, qu'on ne connaissait pas. J'ai un exemple, c'est Lunatic, Mauvais Oeil, où ils avaient fait, comment dire, le son sur le temps, tu vois, je sais plus comment il s'appelle. Pas un oubli. Voilà, c'est ça. Et il y a un featuring avec Cage, me semble-t-il, tu vois.
En tout cas, un de leurs amis, on ne le connaissait pas. Ouais. T'as vu. Et il y a d'autres encore exemples de. Enfin, je perds mon temps, voilà, Perds exactement. mon temps. Voilà. Après, si on prend des exemples un peu plus américains, Dre, quand il a fait Chronique, c'était toute une équipe de mecs, Snoop, tout ça n'était étaient pas. tous inconnus. Tu vois, tout le monde était inconnu, tu vois. Mhm. Et moi, je pense que certaines têtes de l'époque underground les plus connues, notamment à Libye, tu vois, parce qu'à Libye, toi, à l'époque, je crois que tu avais eu le record des featuring, C'est ce qu'a dit, qu'on dit certains sites de C'est rap, ouais. record des mixtapes, et tu Mm. participais même à des mixtapes où des gars t'invitaient, mais c'était des mecs qui étaient, tu vois, dans l'anonymat. Ouais, pour donner la force, je l'ai souvent fait. D'ailleurs, moi, ce que je faisais, c'était pendant la première tournée, en fait, parce que nous, la première tournée qu'on a faite, c'était sur mon album 1260 jours. Parce que c'est l'album, on va dire, qui a vraiment pété et qui nous a permis de faire plein de choses dans l'industrie avec tous mes gars à l'époque, les gars de Menace, tout ça. Et justement, déjà, nous, on était choqués de remplir les salles, de faire plein de villes. Et à chaque fois, il y avait des groupes, en fait, dans ces villes-là, qui venaient au concert et après qui venaient nous parler, qui nous faisaient écouter ce qu'ils faisaient aussi. Et souvent, je voyais qu'il y avait des mecs qui étaient talentueux, mais à cette époque-là, il n'y avait vraiment rien. Dans les villes, il y avait 3 fois rien. Donc souvent, les mecs, ils nous disaient, voilà, on fait ça, on fait ça. Et moi, j'en repérais quelques-uns comme ça. Par exemple, un mec de Bordeaux, un mec de Lyon, un mec de Nancy, tout ça, voilà, qui le méritaient, ou peut-être des groupes. Et après, je leur disais, ok, voilà, quand vous pouvez à un moment, venez sur Paris, venez nous voir au bureau, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'on a été amené à faire poser des mecs sur des mixtapes, des compiles à moi. Il y en a même certains même composés sur des compiles de Menace, parce qu'on faisait, on faisait souvent une grosse compile à un moment. Et moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu dis, je pense que le rap, on est dans une tournure maintenant où c'est vraiment pas comme ça. Où c'est vraiment l'individualité et le copinage qui prime. Ouais. Voilà. Mais Colo, Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que déjà l'altruisme, ça fait partie du cahier des charges? Dans le rap, Déjà, est-ce que ça fait mais partie du... où, dans quoi? Dans le rap, est-ce que ça fait Oui. partie du cahier des Oui. charges? Non, non, je veux dire aujourd'hui, Oui. hein. C'est Non, pas non, genre... aujourd'hui, non. Oui, à la base, oui. À la base, oui. Maintenant, les gens, mais il y a des gens qui ont changé. C'est pour ça qu'on met le doigt dessus. je m'exprime dans la temporalité justement Ouais, dans laquelle on est. Hein. C'est pour ça que je réitère. Oui. Mais les gens ont changé. Mais les gens ont changé. Et Mais- c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui. Et déjà, Oui. déjà, ce qui est, je trouve intéressant, c'est quand on t'écoute parler à Libye, c'est déjà tu dis on, tu dis nous. Déjà, il y a aussi cette dialectique qui est importante parce que déjà, c'est collectif, c'est pas un projet individuel, tu parles en termes de collectif. Est-ce que déjà aujourd'hui, un rappeur se pense encore en termes de collectif? Je pense pas. Donc il y a déjà ce côté-là. Et ensuite, oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des cahiers des charges et par exemple, certains featuring à remplir plus que d'autres. Certains qui vont faire streamer plus que d'autres, vu qu'on est à cette ère-là. Et en fait, je pense que plus à ton époque, c'était vraiment... déjà, les gens se disaient, est-ce que rappeur, on va en faire un métier? Déjà ça... Au début, je pensais même pas à ça. Hein. Voilà, c'est Au plus... tout début, c'est la déjà... passion. Déjà, t'aimes Voilà. le rap. Tu fais du rap parce que t'aimes ça. Donc, t'avais pas ce côté que peuvent avoir les artistes de maintenant où t'as directement le business dans la tête, etc. Tu vois. Et il y avait ce côté aussi saine compétition. Fallait se confronter aux autres, en fait, pour savoir aussi ce que tu valais et pour pouvoir te dépasser. Je pense que le featuring, pour moi, c'est un peu comme un combat de boxe, en fait. Quelque part. Il y, ouais. a ce truc-là. Après, c'est qui va gagner au point ou à la punchline, peu importe. Mais et aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus parce que il y a des gens avec qui tu sais que tu vas poser en featuring avec eux, ils vont t'éteindre. Et ça va se mettre sur Twitter. Ouais, il a éteint. Ah oui. Ah, bah, Le truc et tout, change il a éteint. de métier. Et il y a des Si t'as artistes. peur. Change de métier, frère. Et il y a- T'as peur qu'un mec me rappe mieux que toi, change. Mais- et vrai que après, t'as Si c'est peur, vraiment que ça le problème. Il y a un souci. Ouais. Non, pas. et der- C'est grave quand même. Et Tu rappes, j'ai peur qu'il m'éteigne. Je vais pas l'appeler. Mais va faire la couture. Personne va C'est mieux, t'éteindre. voilà, c'est mieux. Et dernier point, et il y a aussi, à contrario, des featuring qu'il est prestigieux d'avoir. Par exemple, on sait que si tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un kicker, ce qui était, fut un temps, rappé tout simplement, en fait, par exemple, bah oui, il faut se mesurer à Niro, par exemple. Tu sais que c'est aujourd'hui, dans les artistes, on va dire, de notre décennie des années 20, c'est... bon, il a la carrière qu'il a et c'est une grande Ouais, mais carrière. Megolo, quand ils se frottent les uns avec les autres, c'est pour faire de la Zumba.
Avec Nino, ils sont pas frottés à Kim Jong-il, là, ils sont pas frottés à faire de la Zumba. Non, mais en règle générale. Sa phrase elle était très ambiguë, mais tranquille. Je suis désolé. Non, ça dépend ce que tu viens, ça dépend ce que tu viens chercher Mais après, aussi. au jour d'aujourd'hui, les featuring, il y a ce que tu dis là, mais on va dire c'est 80% dans l'industrie. Les featuring que font les gens, c'est pour faire du stream. Bien sûr, c'est ce que je disais. Pour faire de l'oseille. Bien sûr. Après, des featuring comme ça, pour de la confrontation, du vrai kickage, il peut y en avoir, mais en vérité, quand tu regardes bien, il y en a très peu au jour Bien sûr d'aujourd'hui. qu'il n'y en a plus. Ouais. Aïcha, Non, depuis tout à l'heure, je me gratte la tête carrément. c'est le moment, c'est le moment. c'est le Non, moment. parce que il y a une différence, je pense, entre les artistes d'avant et ce qui se passe actuellement. Il y a tout le process de starification aussi. Quand tu es une star là, tu dois mettre des distances. Il y a une certaine forme d'inaccessibilité. Non, attends. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non. T'as dit tu dois mettre des distances. Qui a imposé ça? Non, j'ai pas dit Qui que tu a dois- imposé ça? Excusez-moi, c'est pas le devoir. Mais en ouais. général, les gens, ils ont tendance ils ont tendance à mettre de la distance pour comment dire, pour maintenir leur statut de star aussi. Entre eux et qui? Mais entre eux, les autres artistes. Entre eux et les autres artistes. Bah oui, mais Donc attends. s'il met de la distance avec un autre artiste, ça fait de lui encore plus une Mais- star. Non, mais attends, mais Oh. non, mais parce Les que gens, regarde. arrêtez ça. Arrêtez ça. On va venir vous chercher. Carrément, je vais te dire un truc de ouf. La Ouais. dernière fois, il y a un tweet qui a très bien marché sur Twitter d'un gars qui disait Nino, il fait des feats avec tout le monde. S'il continue comme ça, les gens ils vont le zapper. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Genre, c'est bien justement, il donne de la force aux gens. En plus, il feat vraiment avec des gens d'à peu près partout. Voilà. Bon, juste, il a du mal avec l'international, mais pour ça, on ne reviendra plus plus Oh, tard. mais les films internationaux. Non, mais Si, je il a pense lutté que- avec des Non, Italiens, mais mais ça je pense que fait- quand il disait ça, c'était par rapport à la rareté. C'est-à-dire que Nino, il a un talent, et en fait, je pense qu'il voulait dire qu'à force de fitter avec tout le monde, Il et est ben trop maintenant, ça va accessible. devenir commun et ça, il va être trop accessible. Bah, justement, regarde. Mais vous avez l'impression qu'il marche moins là, Nino? Non, Merci. non. Merci. Après Nino, je pense Qui que a inventé ça en fait? Ouais. Qui a inventé ce truc de plus t'es rare, plus tu marches? Vous allez nous Chacun énerver, son chemin. Driver, là. Il y a des gens, non, il y a des gens qui ont besoin d'être rares et ça marche très bien pour eux quand ils sont rares. Et il y en a qui fit avec tout le monde et ils peuvent marcher aussi. Nino, il fit partout et il marche. Après, je pense qu'il fait pas de il est pas dans le calcul. Je Ouais. pense aussi. Mais Voilà. justement, mais c'est Donc, parce y a- qu'il est pas dans le Non mais calcul donc il n'y a qu'il pas se de le permet. souci en fait, tu peux rapper avec les gens, tu peux ne pas mettre cette fameuse distance dont tu parles et que ça se passe Mais bien. là, on parle de Nino, on sait très bien que Nino. Non, il faut arrêter les trucs, ouais mais c'est parce que c'est un tel, c'est un humain. Non, mais certes, non, mais je dis pas le contraire. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, parce que Driver, même si t'es le CPE, faut laisser les autres s'exprimer. Même si t'es pas d'accord, c'est la démocratie, c'est pas la Je te Macronie laisse ici. parler. Je te laisse parler, mais je Le réponds. pavé, la plage. Non, moi, je te laisse parler, mais je réponds. Ah frère, quand c'est faux, c'est faux. Et on va venir vous chercher. Non, mais moi, je dis pas que t'as pas tort. Ce que je te dis, c'est qu'il y a des gens aussi qui pensent l'inverse et qui parfois, justement, induisent. On est d'accord. Voilà. Sur ça, on est d'accord. Moi, je dis juste que c'est pas normal. Oui, Ouais. moi, je Merci. Voilà. C'est ça que je dis, c'est Ouais, tout. j'ai Je dis pas compris. que ça n'existe pas. Au contraire, si on fait ce thème-là, c'est parce qu'ils existent. Bien On sûr, est c'est tous clair. d'accord. Ouais. Après, je suis de l'avis de Driver que c'est pas normal, Ouais. mais je comprends ce que tu dis Ouais. parce que c'est une réalité. C'est une réalité, mais on est tous d'accord. sur ça. Surtout avec beaucoup d'artistes qui sont, on va dire, nés avec les réseaux sociaux, qui sont Là, arrivés avec ça, tu là, vois. on est en train de parler de featuring. Mais il n'y a pas que ça. Les beatmakers, ce truc où ils mettent leur tag là au début du morceau là, ça c'est nouveau ça. Oui. Il n'y avait pas ça avant. Ouais. Parce que à l'époque, quand un rappeur travaillait avec un beatmaker, lui c'est mon beatmaker, ça s'appelle comme ça, nanana, on savait. Mais- Aujourd'hui, ils sont là, les gens, ils t'envoient des trucs, des MP3, on sait plus qui fait quoi. Même les mecs qui prennent tes sons, ils ont oublié même qui tu es. Mais des fois, ils se voient pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça se passe par mail. Donc les beatmakers, pour exister, sont obligés de mettre leur nom Ouais, dans leur l'instru. instru, ouais. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire. Ou d'avoir C'est un tout ce truc truc-là. reconnaissable. Ouais. Mais parce que On aussi, en est arrivé là. il y a aussi ce côté de, on parle de beatmaker, mais parce que ils ont vu aussi ce qui se passait outre-Atlantique et Ouais, il y a une volonté aussi Mais c'est pareil. d'exister. Non mais c'est pareil là-bas. Ouais, ouais. Ce truc Oui. de tag là, c'est les Américains qui l'ont inventé. Oui, c'est ça. Parce que justement, on les citait plus, on sait pas qui a fait quoi. Mais ça, et, tout on ça. le- Et puis en plus, avec l'arrivée du digital, tout ça, où t'as plus le livret du CD, où tu lis le truc, on sait plus rien. Et si le rappeur il dit pas au début ou à la fin du morceau, voilà machin qui a fait la prod, London the track. Ouais, la de track, par il exemple. va être obligé de mettre son nom lui-même. On en est arrivé là. Vous savez Eh, c'est quoi pas ça le rap à la base. Moi, pour moi, parce que là, vous avez cité deux noms qui font beaucoup de feats. Quand tu es sûr de ton kata,
T'as pas peur. Tu fit. Exactement. Je suis d'accord. Normalement, ça devrait être ça. Quand t'es sûr de ton kata, Normalement, ça devrait être ça. tu fais tes feats. Oui, mais ils sont Après- pas Attends, sûrs. attends, Penda, vas-y. En fait, je pense que maintenant, le rap, c'est un peu comme... pas tout le rap, mais une partie du rap, c'est comme le milieu des influenceurs. Du coup, t'es dans la hype, on se côtoie entre personnes de la hype et je vais pas donner de la force à un nouveau. Et ils vont pas donner de la force à un nouveau parce qu'ils veulent la lumière pour eux tout seuls. Tout le monde veut être la Beyoncé des Destiny's Child. Excellente Ah, mais rêve. après, il y a un truc qui est humain. Ouais. Je comprends hein, tout ça de oui, si quelqu'un, enfin comment dire, ne pas avoir peur forcément d'un mec qui t'éteigne, tu vois. Ouais. Mais là, on est arrivé vraiment dans un business du rap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, ils ont peur qu'on leur prenne leur place. C'est-à-dire. C'est pour ça que je demande est-ce que ça fait partie du cahier des charges aujourd'hui. Attention, on mélange tout. Moi, quand je regarde les albums d'aujourd'hui, les mecs fit. Hein. Ouais, Oui. Mais entre eux. Entre eux, Entre gros noms. C'est pas une question d'avoir peur. Oui. ouais. Le truc, c'est plus un truc de je veux rapper avec quelqu'un qui a déjà un public et qui va m'amener quelque Ouais. chose. Je suis une star, je veux rapper avec une star. On est plus là. Oui. Parce que, Après, il y voilà. a ça, Ouais. je suis d'accord, Driver, Mhm. mais il y a aussi le business aussi. Il y a mais c'est beaucoup du l'argent business. qui prime. Ouais, mais c'est ça. Parce que Mais c'est pour ça. Hein. Le, C'est le pour rap- l'argent. le rappeur, l'entourage qu'il a au jour d'aujourd'hui, c'est un entourage qui est très comme ça, Mhm. qui pense à l'argent. Ouais, Donc c'est ça, il se dit mais voilà, C'est que tel ça. morceau, ça risque de faire tant de streams et donc de ramener tant d'oseille. C'est que ça. Et voilà, on est plus dans ça C'est- parce que voilà. Mais c'est pas une question de peur de se faire éteindre en fait au final. je pense que l'argent C'est plus. compte plus, le business Exactement. compte plus. Et puis Exactement. il y a beaucoup l'entourage aussi des rappeurs maintenant. Il y a des gens qui sont pas forcément dans la musique, qui sont Ouais. des opportunistes. Ouais. T'as des gens, voilà, le mec il a pu percer, c'était son pote d'enfance. Ouais. Lui c'est une carrière de la cité par exemple, et grâce à son pote d'enfance, il peut aller en tournée, faire ceci, faire cela. Et ces gens-là aussi sont des gens qui n'ont pas, on va dire, quelque chose de positif aussi dans, Ouais. dans le business, c'est-à-dire dans la création tout Oui, pur. hein. oui, ils vont Ouais. dire rap avec machin, il est Exactement. connu, on s'en fout. Exactement. tout Et je ça. pense que c'est pour ça aussi que t'as plus de compiles comme avant, parce que Ouais. t'as beaucoup on va dire, de potes. Voilà, qui tiennent leur gars, qui va dire non, fais pas ça, va pas avec lui, va pas avec eux, va pas sur leur projet, nanani. N'en fais pas trop. Ou des fois, c'est même pas le rappeur, mais c'est certains potes du rappeur qui aiment pas quelqu'un. Ouais. Et qui vont lui C'est- dire, c'est- ils vont lui dire rappe pas avec lui parce que je l'aime pas. Ah, ils voulaient Ouais. manger le cerveau. Voilà. Des fois, il y a des rappeurs voilà, qui auraient pu faire un feat par exemple avec Bien sûr. quelqu'un parce qu'ils aiment bien au niveau de son de ce Voilà, qu'ils font, mais- mais leur entourage, ils vont leur Ils dire vont- non. ils Et vont eux, bloquer. ils vont écouter l'entourage parce que l'entourage, en fait, il a pris le pas maintenant dans le business d'aujourd'hui Ouais. que autre chose. Ouais. Tu vois, parce qu'ils sont avec l'entourage en train de tout faire. L'entourage, il est tout le temps là. Donc, ils écoutent plus l'entourage, Bien sûr. même que, on va dire, des DA ou des gens de label, ou etc. Ouais. Tu vois. Parce que moi, quand je parle d'éteindre, parce que regarde, si on t'éteint artistiquement, forcément, on t'éteint financièrement aussi. C'est-à-dire, Mhm. un mec, il vient, il arrive, il va faire un feat, par exemple, un gros va faire un feat avec un plus petit. Mhm. Le mec, éventuellement, s'il l'éteint sur le morceau et qu'à un moment donné, ça fait du bruit, Mhm. ils sont aussi dans ce truc-là. Après, comme tu as dit, après, comme Moi, je pense pas. Non, moi je pense pas. Mais après, je vais pas citer de nom parce que après ça va devenir une guerre civile ici. Mais moi, On a les pavés. j'ai un exemple en tête d'un mec qui est arrivé moins connu, qui a éteint, comme on dit, le mec le plus connu sur le morceau. Et ça a rien changé à la carrière du mec connu. Ouais, Par je suis assez contre, d'accord. Je sais Ça de a quoi fait il parle. Par contre, ça a fait du bien au nouveau. Oui. Ah oui, Non, je mais- veux pas savoir. non, mais j'ai compris. Mais écoute, Non, ne me regardez pas comme ça, je ne dirai rien. Mais je pense Mais qu'au jour voilà. d'aujourd'hui, Mhm. tu vois, même celui qui était le plus connu que tu parles, Mhm. je pense qu'à partir du moment où que ça stream bien et que c'est relevé Bien sûr. trimestriel, Bien ça sûr. grossit, Ça reste son morceau. il calcule même pas Mais ça. bien sûr. Même Fais si, même pas même attention. si il a été battu sur le morceau, Ouais, il va dire ah ouais ça me rapporte tant. ça te saoule 2 semaines, Voilà. après tu Voilà, t'en voilà. fous. Ouais. Après il va regarder ses relevés trimestriels, ah ouais, L'argent est rentré. l'argent est rentré et voilà. il fait Ouais, ça. mais est-ce que c'est pas juste une histoire d'époque? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Oui, on aussi, était bien en sûr. mode posi, collectif, et on était dans cette veine-là de toujours être avec du monde, de faire poser nos gars, parce qu'à l'époque... Ah, mais des fois, c'était même pas ton gars. Ouais, c'est vrai que Des fois, c'est vrai un que mec, c'était... juste tu le trouvais Mais fort. on était dans ce truc quand même de Parce que c'est comme ça que ça de marchait. nombre, dans ce truc Ça de ramenait nombre. pas plus Alors d'argent. qu'aujourd'hui, eh bah, moi je vois des mecs qui sont en Gova, ils ont des smart. Ils veulent pas ramener des poteaux. Elle est belle l'image, elle est belle l'image. Ils veulent pas ramener des Après, poteaux. après, moi, je tiens quand même à préciser, je suis pas contre le featuring star, featuring star. Moi, je suis pas contre ça. Je dis juste que tu as un album, tu as 15 morceaux. Une fois que tu as fait tes feats avec les 3 stars, là, tu peux faire un feat avec un mec moins connu. Mais qu'est-ce qui t'a poussé toi C'est juste ça. Mais après- à être dans cette démarche-là?
Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais vu le truc comme un truc de vedettariat, un truc de starification. Je l'ai jamais vu comme ça. À la base, j'aimais le rap, j'aimais en faire. À un moment, ça a marché. Nous-mêmes, on s'attendait pas que ça marche comme ça. Et quand ça a fonctionné et que je voyais les gens qui le méritaient et qui galéraient, par exemple, ou qui n'avaient pas la possibilité de posséder ne serait-ce que sur un CD, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens comme ça. Bien sûr. Tu avais des gens, ils avaient des albums entiers d'enregistrer, mais aucun contact, donc ils pouvaient même pas apparaître sur une compile. Ouais. Et nous, comme on a fait beaucoup de villes de France, donc on en a rencontré plein des gens comme ça. Et les mecs, je voyais qu'ils le méritaient. Franchement, quand je pouvais le faire, je disais, vas-y, descends sur Paris, viens poser sur la compile. Aïcha. Excuse-moi. Moi, là, ce qu'il dit, pour moi, enfin, ça fait sens sur le pourquoi du comment. Aujourd'hui, tu veux rapper. Bon, déjà, tu prends ton petit texte, tu trouves une petite instru sur les internets, tu postes sur SoundCloud, et voilà. Parce que là, il parle clairement de le manque d'accès à, par exemple, à pouvoir poser sur un CD. Si tu peux pas poser sur un CD, tu es obligé d'aller voir des gens qui le font. Donc, ça te pousse à aller vers les autres. Alors que maintenant, c'est vrai que tu peux tout faire dans ta chambre. Tout faire dans ta... Oui, mais Enfin... je suis pas en train de parler du rappeur qui débute, moi. Non, Moi, je parle des grosses têtes. Mais non, mais du coup, quand t'as commencé comme ça, c'est dur de passer à un autre, enfin, de passer à un autre process. Moi, je suis désolée. Moi, ils ont tous des potos qui rappent. Non, mais On les voit tous au début de leur carrière. Un album pète, ils disparaissent. Les mecs. À un moment, faut dire la vérité. Ils disparaissent, les mecs. Tu vois. J'ai pas envie de citer de nom encore. Je les entends les histoires, je sais. Tu vois. Si je dis, on va venir m'agresser. Tu vois récemment, par exemple, SCH, il a sorti donc une mixtape, bien nommée, c'était une mixtape Autobahn. Il pose avec Solalune dessus. Donc ils sont pas encore du même. Je salue ça, même si Solalune, même s'il a son petit buzz, il a son il y a truc. quand même un écart entre les deux. Voilà, et donc il l'explique en interview tout simplement en disant bah écoute, moi j'aime bien ce qu'il fait. Moi j'aime bien ce qu'il fait. C'est de ça donc que je parle. le gars, c'est bah, de ça que je parle. Je fais en sorte de le contacter. Ouais. Et je fais un morceau avec lui. Et en fait, la réaction aussi, il faut voir la réaction du public. C'est ouais, toujours les réseaux. En fait, le problème, c'est que à un moment donné, il y a des artistes qui arrivent à se fermer à ce truc-là, d'autres peut-être pas. Mais ça disait ouais, qu'est-ce qu'il fait avec Solalune ? Genre limite, c'est pas sa paire, tu vois. Ils sont pas dans la même catégorie. Le problème, je viens de me rappeler carrément d'un truc que je pensais, c'est justement aussi aujourd'hui le rap. Il y a plein de catégories de rap entre guillemets, et il y a parce qu'il y a des catégories de rap qui ne sont fondamentalement pas du rap. Voilà. Et du coup, genre, il y a aussi un truc de... On a sectorisé et celui qui... Ils doivent pas se mélanger. T'as capté ou pas? Après, étant donné qu'il y a des gens aussi qui font des styles différents, qui vont poser, par exemple, un mec qui va faire de la plug avec un flow DMV, c'est clair que je peux comprendre que Nino, il est pas... Parce que c'est peut-être pas son truc, tu vois. Il peut monter dessus. Après, il peut monter dessus. Attention, Nino, on l'a entendu dans toutes sortes de... Moi, je pense qu'il est tout terrain, tu vois. Ouais. Mais après, il y en a qui donnent encore, par exemple, je trouve que quelqu'un qui donne de la force à ce niveau-là, qu'on va retrouver un peu partout, même sur les nouvelles scènes et tout, c'est Rimka. Ouais. Il a cette générosité-là où tu le vois. Alors là, moi, j'ai vu des images de lui dans un concert. Ouais, c'était un concert de Jules, donc un artiste vraiment, voilà, de cette nouvelle école et tout. J'ai vu la vidéo. Et tu vois tonton Rimka qui arrive comme ça. Tu dis, mais attends. Genre, c'est beau. Et donc, est-ce que aussi il y en a qui ont envie de donner aussi de la force et perpétuer, parce que ce truc-là de feat finalement, en fait, clairement, c'est aussi... la majorité, non, ils veulent pas donner. Ouais, mais perpétuer aussi la culture, parce que ce que Rimka fait, c'est perpétuer la culture, savoir rester pertinent aussi, parce que je pense que c'est pas nous, il le fait par altruisme, mais il y a aussi le côté, lui, ça lui permet de rester on point. Faut que ce soit aussi. Ça colle avec son personnage. Mais pour rester à jour, t'es obligé de te frotter à la jeunesse. Et c'est ça, en fait. C'est aussi ça. Penda. Ah non, mais moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est trop tard, c'est passé. Ça va revenir. Mais après, sur cette histoire de donner de la force, on est d'accord que c'est pas quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour. On est plus dans le calcul que le donner de la force. C'est-à-dire que de voir qu'est-ce que ça me rapporte. Là, je parle pas de Rimka, mais je parle en général. En globalité, voilà. Qu'est-ce que ça va me rapporter de faire ça? Qu'est-ce que ça va me rapporter d'être dans ce projet-là, de me déplacer? On est plus dans cette ère-là au jour d'aujourd'hui, dans le rap. C'est clairement le business qui a pris le pas sur tout le reste.
C'est Ouais. sur ce côté, ouais, le rap, le mouvement hip-hop, je pense qu'il est loin derrière. Ça, Maintenant. c'est clair. Ça, c'est clair. Après, il faut noter quand même, il y a des exceptions, bien sûr. Tiens, Il y a évidemment. quelques rares exceptions, voilà. mais Évidemment. Rare. c'est très rare. Tricher dans les commentaires, on dit ouais, mais il y a un tel. Oui, Oui. oui, on est d'accord, ils existent. C'est vrai. Non, mais, On sait. alors, moi, je crois enfin, les mecs aujourd'hui, t'as vu, l'esprit hip-hop, tout ça, nous on paraît pour des mecs de l'époque féodale, frère. En mode, ah oui, le hip-hop, l'esprit, tout ça, ils se disent, ah, c'est des mecs spirituels. Il les voit devant un feu et tout, en train de crier, tu Pour moi, vois. on est des hippies, frère, quand on parle du hip-hop. Non, mais même quand je te dis l'esprit hip-hop, c'est même quand tu regardes les albums avant. En fait, les albums avant, il y avait ce côté aussi revendicatif. Où sur un album, tu avais quand même une grosse partie de l'album qui voulait représenter quand même des gens. Tu sais, des gens qui n'ont pas la parole. Voilà des problèmes qui méritent d'être mis à l'ordre du jour. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes les albums, c'est très peu ça que tu vas le retrouver. C'est l'entertainment, tu vois. Ouais, après, c'est une autre Rien que époque. dans les noms des albums, parce que c'est ce que j'avais fait comme constat il y a quelques jours. Je me disais, il y a des gens, ils font des albums, tu vois, le nom de l'album, il est engagé. Maintenant, tout le monde fait des noms, les albums, c'est des noms éponymes. Ils mettent leur place. Après, ils mettent le. Bon. Là, j'ai une personne en tête, mais c'est pas un excellent exemple. Mais typiquement, il y a plein d'artistes, voilà, genre ils vont mettre leur prénom en Ouais. guise de nom d'album. Ouais. Genre, il y a. Et du coup, même ça. Il y a une certaine forme, ça, pour moi, ça manifeste une certaine forme d'égocentrisme, encore une fois. Des tu vois. égoïstes. Et C'est des gros égoïstes. Elle a des deux égocentrismes. Non, c'est des Mais moi, je te le dis, c'est des gros égoïstes. Pour moi aujourd'hui, les artistes, c'est des gros égoïstes. C'est-à-dire que quand tu pètes, et tu l'as dit, Ouais. parce qu'ils aiment bien revendiquer, moi je viens de là, je viens de là, je viens de là, mais on dirait que tu étais dans un village où tu étais le seul habitant du village, parce que dans tes projets, il n'y a jamais des mecs qui viennent de chez toi. Ce sont des gros égoïstes. Parce que, tu vois, quelqu'un qui pète aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce que tout à l'heure tu parlais de stars. Moi, j'étais pas forcément d'accord parce que tu as vu leur génération et celle d'avant. Moi, j'aime le dire à chaque fois, ils font partie des premiers mecs de quartier, premiers Renois, à brasser de l'argent et à être des restas. C'est les premiers. C'est-à-dire que là, il y a 20, 30 ans qui sont passés. Ouais. Mais eux, c'était les premiers. Ouais. Donc, en termes de restas, pour moi, eux, c'était plus des restas, en vrai, dans la conscience collective, qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, tu as vu, même quand je vois certains types, ils ont beau faire des millions de streams, pour moi, c'est même pas des restas. tu peux pas dire ça. C'est Je vrai suis- aussi. C'est mon C'est ton- ressenti. c'est ton avis, mais- C'est mon avis. C'est-à-dire que pour moi, il y en a plein dans l'histoire du rap français qui pètent aujourd'hui, qui font des millions. Ils resteront pas dans l'histoire du rap français. Ouais. Non, sur ça, je suis assez d'accord Oui, avec oui, lui parce que déjà, moi, les millions de trucs, jamais trop En plus, considéré. ça parce que achète en plus. on sait qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux acheter, tu peux trafiquer. Mais moi, c'est là où je suis d'accord avec ce que il vient de dire. C'est que t'as beaucoup de rappeurs qui ont fait un album, 2 albums, qui ont pété, c'est dans la nouvelle génération. Millions de streams, tout ce que tu veux, nan. Mais 2023, tu les as oubliés. Et dans 3-4 ans, je suis pas sûr que c'est des gens on va se rappeler de leur nom, qui On vont va être les amenés réécouter. ouais. à être sur d'autres projets, qui vont être connus même hors rap. Moi, pour moi, déjà, si tu fais du rap, tu représentes quelque chose pour les gens même qui n'écoutent pas du rap. Je trouve que tu as fait une grosse partie du travail. Ouais. C'est-à-dire que voilà, des gens qui sont pas là, qui n'écoutent pas du rap ou qui sont dans d'autres domaines, ils peuvent t'appeler, ils savent peuvent qui travailler tu es. avec toi, ils savent qui tu es. Je pense que tu as déjà fait une grosse partie du travail. Et il y a beaucoup dans la nouvelle génération. C'est pour ça que je te dis qu'il y en a certains dans 3-4 ans, Ouais. même s'ils ont vendu énormément, tu vas plus te rappeler de leur nom. Moi, je crois qu'il y a un problème avec la concu. Parce qu'en réalité, regarde, faut qu'on se dise des choses quand même, tu vois. Les mecs sont dans le calcul. Ils sont dans le calcul financier. Oui, c'est Donc, clair. à un moment donné, tu vas fitter avec, par exemple, même un inconnu avec lequel tu as un lien aujourd'hui. Ouais. Tu vois, tu as un lien, tu as un intérêt. C'est-à-dire, si tu fais un feat avec lui, c'est que quelque part tu vas le produire ou tu vas manger quelque chose. Tu vois. Non, mais ça encore, c'est autre chose. Oui, ça. tu vois. Ouais. Et après, maintenant, les mecs, quand ils fit entre gros, c'est parce que, entre gros, comme on l'a dit tout à l'heure, Les c'est parce streams. qu'il y a des streams, parce que Bien le mec, à un moment donné, il va fitter avec ce gros qui C'est une secte. va lui apporter une espèce de l'audience que l'un a, va apporter à l'autre. Et tu vois, mais les mecs, en réalité, je t'ai dit, il y a une histoire de concu qu'ils veulent pas forcément avoir parce qu'il y a un délire de, t'as vu Mais concu avec qui? Avec leur gars du quartier qui est moins connu. Ils sont en concurrence avec lui vraiment? Et moi, regarde, Les moi, gars, arrêtez ça. regarde, Driver, moi je te le dis. Moi j'ai vu des gens dans des villes. Ah, les mecs, à un moment donné, j'ai vu se regarder en chien de faïence comme ça en mode. Ouais, ça lui est revenu, ça lui est Ouais, revenu. ça lui est revenu à la levé Ouais, c'est la bien main. vu. Ok, Non, vas-y. non, mais vas-y. Ouais. Moi, je les ai J'écoute vus se regarder en chien de faïence en mode. Ouais. Et moi, je suis le numéro 1 du quartier. Ça m'est En pas vérité, revenu, ils se le disent pas, mais
C'est ce que ça veut dire. Ouais, si je fit pas avec toi, c'est parce que je sais que. Ça se trouve, Je on veux va pas mettre de lumière sur Voilà, toi. je veux mettre de lumière sur Tu toi. pourrais avancer. Exactement, toi. C'est Alors très que les rare. mecs sont même pas encore arrivés. C'est très rare. tu vois, Mais qui Arrêtez sont ça. nulle part. Arrêtez pas ça. encore arrivés c'est au vrai. niveau de visibilité de Mais ce après, moment-là. comme dit Barberich, ça crie le quartier, machin. Non, ouais. Pour ça, je les écoute plus, moi. Mais je vous dis la vérité. Même des interviews, tout ça, là, même on en parlait en off. Je dirais pas quelles interviews, mais il y a des mecs qui viennent, ils se croient dans 7 à 8. mais la vérité, à un moment donné, quand nous, on entend les trucs des coulisses, c'est pas ça. Et il est là le problème. C'est-à-dire que pour moi, hein, bien entendu, je mets pas tout le monde. Mais ça manque d'authenticité et de sincérité. Et on va revenir aux réseaux sociaux aussi, qui fait que les mecs vendent beaucoup du faux. Le paraître, le voilà. Ah, mais là, on est dedans. Et je suis d'accord que beaucoup vont tenir un discours en off. Ouais. Et dès que la caméra se rallume, hop, ça change le visage. Mais Penda, vas-y, Penda. Je pense que maintenant, les rappeurs, ils ont un caractère de diva, pour certains. Oh. Moi, je suis assez d'accord. Ouais, c'est des divas, donc ça veut dire que j'ai ma couronne et toi, t'es ailleurs. C'est un business, maintenant, le rap, c'est un business, du coup, plus on parle de toi, mieux c'est. On va moins parler de toi si tu fites avec des inconnus. Moi, je suis pas sûr. Pour certains, si. Surtout si les inconnus les éteignent. Même pour Moi, certains qu'on dit GOAT, ils peuvent se faire éteindre. Moi, je vois Dossé qui fait un morceau avec Momsi, il s'appelle le Ouais, mec. Momsi, ouais. En plus, j'ai rencontré récemment, super bon. Est-ce que ça a porté préjudice à la carrière de Dossé? Ouais, Du mais tout. Dossé, il est... Il est d'une autre monde. Non, il y a toujours des excuses. Oui, mais lui, c'est parce que. Mais parce que- Arrêtez, non, c'est des non. humains. Mais attendez, moi j'ai juste un truc. Je Dès veux qu'on dit juste. quelque chose, oui, mais Nino, oui, Non. mais Dossé, oui, mais non, c'est des rappeurs. À un moment, Écoute, c'est juste il y des en mecs a qui rappent veulent le pour un faire, il y en a morceau. qui veulent pas le faire. Voilà, Mais déjà, c'est tout. on est C'est ça, en fait. dans quelle époque on est? Parce qu'on parle de rap et tout, mais le rap, il sort pas de la cuisse de Jupiter. Mhm. Notre société, sociétalement, c'est fondamentalement plus individualiste. Mhm. Déjà. Et donc, ça influe aussi. Le rap, il est que le miroir De de quelle- la société dans laquelle De il quelle évolue. société on parle? Là, maintenant, dans le monde dans lequel on est, qui est plus individualiste, qui est Dans sur la les Macronie. réseaux. Voilà, si on parle de la Macronie, Ouais, ceux bah qu'on alors, nous essaye de. racontez pas vos salades. Déjà ça. Nous racontez pas vos salades. Non, Mais déjà en fait, ça. mais est-ce que eux-mêmes ils sont conscients du déterminisme dans lequel ils sont, tu vois Moi, aussi. c'est pas ça qui me dérange. Moi, tu me dis, on est dans un truc plus individualiste. Mais quand ils arrivent, ils sont pas individuels, ils sont en équipe. Dès qu'il y a succès, le mec Ouais. est tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en équipe. Dans votre truc Mais dans le- individualiste, dans ils le- étaient en équipe. Non, en Tout d'un équipe, coup, ils étaient déjà sur leurs individus. non, Ils étaient déjà on les concentrés. voit, ils arrivent. Je peux pas dire les noms ici. Oui, mais parce que- Brenda Donc, essaie. alors, justement, Brenda essaie. parce que Ok, parce que c'est- bientôt, ça va Non, sortir. non, je peux pas, non, je peux pas dire, je peux pas dire. c'est bon, Mais c'est Brenda essaie. parce que c'est bon d'arriver, d'être au début, d'être en équipe. C'est aussi une manière de se marketer. Non, C'est non, pas- non, non, au début là. Oui, mais On en parle à Antoine, je suis désolé Non. les gars. Non, mais aussi, le truc, c'est que les rappeurs d'aujourd'hui, c'est quoi leur cause aussi? Leur cause, c'est d'avoir de l'oseille et d'être official. C'est-à-dire que le mec, il veut, par exemple, pouvoir être invité aux avant-premières. Ouais. Il veut être invité, il y a À la un match de Fashion foot, Week. à Fashion Week, au match du PSG, etc. C'est-à-dire que ils luttent pour ça. Donc à partir de ça, leur mentalité, elle change. Parce que tu sais, ils sont dans ce système dans la tête. Comme tu dis, de starification, qui va me permettre d'avoir accès à entrer dans plein d'endroits voilà, où c'est dur de rentrer. Tu vois. Ouais. Donc il y a ça aussi. Tu vas qui pas fait- arriver en boule D, hein. Non, Donc, mais attends. donc en fait, t'es en train de nous expliquer que jadis, il y avait les luttes contre les droits, enfin, pour les droits civiques, et aujourd'hui, il y a la lutte pour la Fashion Week. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est ça. Mais C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. il y a- la réalité. Il y a un truc C'est vrai. qui rentre en compte parce qu'on n'en parle pas assez. Genre là, tout à l'heure, tu disais oui, les rappeurs les rappeurs de l'autre génération, etc. C'est plus des stars que maintenant. Mais les Non, je dis d'une certaine génération. Non, oui, d'accord, ok. Ouais. Je me rappelle plus très bien de tes Ouais, ouais. propos, mais pour revenir sur ce truc-là, aujourd'hui, les artistes, une fois qu'ils sont signés, ils ont des équipes. Ils ont une équipe de DA, ils ont une équipe... Même comme avant. Non, mais d'accord, et comme avant, mais... Ouais, ça a toujours existé, mais non, mais l'impact, il est pas le même, parce que... l'impact, il n'est pas le même aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que avant, on voyait pas tout ce que tu faisais. Je veux dire, avant, même quand tu étais signé, par exemple, tu étais signé, tu signes t'es en indé, tu signes en maison de disque, ou tu prends telle avance, maintenant tel truc. Ça se voyait pas trop avant. Et tu le montrais pas non plus. Mais Alors maintenant, qu'aujourd'hui, regarde. le moindre truc, c'est affiché. Et- Affiché. et- En tu vérité, peux- ça existait déjà. D'ailleurs, Oui, mais maintenant, tu as un système. Il y a beaucoup de sponsors et ainsi de suite. Et ça aussi, ça rajoute du poids, ça demande aussi un contrôle de l'image, etc.
Ah si, il y a certains sponsors, Donc tu tu peux veux pas me faire. dire que si tel rappeur rappe avec tel rappeur, c'est parce que le sponsor... Non, 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 c'est pas du tout ce que je dis. Non, C'est qu'on va voir C'est si pas- ça va avec ton image. en fait, je dis pas que le featuring il a un impact sur tes sponsors. Je dis juste que une personne qui dans sa tête dépend de ça, je pense que ça lui met des blocages. Et même, attends, et une différence aussi avec l'avant et aujourd'hui, on a accès à toutes les données. Aujourd'hui, tu fais un son, on sait quand il a marché, à quel moment, sur quelle temporalité, qui l'a écouté, de quelle région, quel âge, etc. Et ça change quoi ton featuring en fait? Je comprends pas. Mais ça change qu'il y a des. Comme vous l'avez. Il y a des featuring qui font plus streamer que d'autres. Bah voilà, il y a Mais il des n'y a gens. pas de problème. Mais J'ai- toi-même, tu l'as dit déjà, je m'en calcule. Depuis Alors tout à que l'heure, là- je le dis, Ouais, mais ça, je c'est suis un pas problème, contre ça. ça. Mais Mais ça nous, t'empêche pas de faire un Nous, morceau. on demande pour pourquoi donner de la force à un mec aujourd'hui, qui monte. pourquoi aujourd'hui, d'accord, on va parler clair. Aujourd'hui, 90% ils prônent la street, la banlieue, tout ce qu'ils veulent. On est bien d'accord qu'ils viennent de grands ensemble. Dans Non, les mais ça, grands... c'est un petit discours Ouais, de ouais. façade Ouais, ouais. générale. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Mais pas- Attends, il y a 12 c'est- millions de personnes en banlieue c'est- quand même. non, c'est- Non, mais c'est pas Ça ça. fait pas. C'est juste que. Et Driver, il le dit. C'est-à-dire que quand les mecs, ils arrivent, il y a du démon avec eux. Ils sont contents. Parce qu'il y a des artistes qui montent grâce à leur ville. Juste le fait de dire je viens de Grigny par exemple, ça c'est un coup marketing. D'accord? C'est Mais devenu. le problème c'est que quand tu signes et qu'après tu fais plus de feat avec les mecs de cette ville-là qui t'a porté, bah pour moi c'est problématique. Et aujourd'hui pour moi il y a beaucoup d'artistes, quand je regarde l'évolution de leur carrière, je regarde et je me dis mais à aucun moment ils vont prendre un petit de leur quartier et essayer de le hisser. C'est ça en fait moi mon problème. Non, parce que, comme je te dis, le nouveau combat de maintenant dans le rap, c'est pas ça. Le nouveau combat, les mecs sont dans l'officialité. Les mecs, ils veulent être invités à Cannes. Les mecs, ils veulent. Tu vois, Mais c'est vrai, et c'est trop, c'est super et réel, surtout, hein. ils ont besoin aussi de le montrer. C'est-à-dire que les mecs, Voilà. ils veulent avoir des trucs officiels pour pouvoir le poster. C'est-à-dire le snapper, Ouais. le mettre sur post, Insta, C'est la machin. mala. Moi j'ai pas de problème avec ça. Quelque part. C'est quelque la part. Mais mala. vraiment Mais tu peux avoir pas un dire que feat. t'as pas de problème Non, avec ça. si, écoute. Maintenant, avoir un feat sur le track 14, ça va t'empêcher d'aller à Cannes? Non. Ça va t'empêcher d'aller à la Fashion Week? Moi, c'est de ça que je parle. Parce moi. qu'ils mais sont parce obligés que d'arriver regardez, dans le il y en Arrêtez de a- faire comme si le mec du quartier qui est bon, il va vous empêcher d'aller là où vous devez Mais c'est aller. parce Si que ta le musique elle est rappeur, comme il elle est, tu peux aller. c'est parce que le rappeur de base, peut-être, il s'en tape comme Mais de c'est l'an ça. 40. Il s'en C'est ça. C'est de ça que je parle. c'est Peut-être ça. qu'il s'en tape. C'est ça. Mais au début, ils s'en tapent pas au début. Ouais, on est tous ensemble, ouais. Hein. Tout d'un coup, dès que ça marche, ils s'en tapent. Non, mais Mais arrêtez de les faire ça, rappeurs de c'était maintenant, compliqué, il y avait des ils vipères s'en dans le tapent pas milieu. d'être officiel. hein. Oui, non, mais quand je parle du featuring, C'est le du featuring, tu vois, dans le sens, pas le sans taper d'être official, parce que on a bien un terme dans le rap, faut flex. Flexer, c'est important maintenant. Flexer sur Twitter, Instagram et tout. Ouais, mais peut-être qu'ils savent aussi que Un morceau, leur ça va succès t'empêcher est de flex. éphémère. Non, pas du tout. Mais c'est ce que je te dis. Moi, ce que je te Ouais, dis, ouais. sincèrement, si moi je réfléchis à ça, je me dis, en vrai, le gars, il s'en tape. Il a signé son C'est contrat, ça. son bail. Moi, Maintenant, il se dit, voilà, je fais mes trucs. C'est ça. Il y a Penda qui veut parler, je crois. Non, je disais juste que peut-être que leur succès est éphémère, ils le savent et c'est pour ça qu'ils veulent brasser un moment et après. Un featuring va pas t'empêcher de brasser. Faut arrêter Ouais, ça. mais là, Regarde, il en fait un, mais s'il en fait qu'un seul, tu vas dire il y en a qu'un. Non, enfin, moi ça me va. Sur ton album, il y en a un, ça me va. Non, mais bon, regarde, moi, je J'ai rejoins- même dit tout à l'heure, tu fais 3 morceaux avec 3 mecs côté, et tu fais un avec un mec qui est pas côté. Moi ça me va. regarde, Tu me moi- fais découvrir ce mec. Oui, C'est un bon ratio. mais très peu sont dans ce délire de Mais- donner la force. Mais c'est aussi. clair, c'est pour Mais- ça qu'on fait, ça, ce- le- pour ça qu'on fait cette émission Voilà. aujourd'hui. Regarde, moi je rejoins un peu ce que disaient mes colos tout à l'heure, tu vois. Mhm. Moi je suis persuadé qu'il y en a qu'aujourd'hui, tu as dit, dans leur tête, Mhm. ils sont très stratégiques. C'est-à-dire à un moment Ouais. donné, même débarquer en équipe, Mhm. c'est une manière de C'est être en calculé. mode, tu vois, c'est marketé comme tu dis, tu vois. Il y a un calcul de, et tu sais quoi, Et ça dépend des endroits aussi. Mhm. C'est-à-dire que t'as le rappeur qui peut emmener son équipe, mais c'est pas n'importe où. Comme Oui. tu dis, c'est calculé. Ouais. Là, ça va le faire. Moi, à la rigueur, ça, je suis d'accord avec ça. Hein. Tu peux pas non plus amener les mecs du quartier. N'importe On est partout. d'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Faut bien choisir. Attention, ouais. C'est- Voilà. C'est vrai, mais après, le mec, par exemple, qui va appeler l'équipe, parce que voilà, il est sur telle scène, tel machin, il a besoin de montrer qu'il a du soutien, qui va le faire, et après, le gars, après, qui te demande un petit coup de main, et tu le fais pas, on est d'accord sur un feat où ça te dérange pas vraiment. En vrai, Tu vois, ça même, va rien même changer. admettons, le mec, il fait sa mixtape par hasard, Ouais. il fait son EP, Ouais. ça te dérange pas vraiment de poser Ouais, un faut flex. pas le bien sûr. Voilà. Mais t'en as qui vont pas le faire, Mhm. mais qu'ils auront besoin des gars pour montrer, ah, j'ai du soutien Ouais. derrière. Viens. Voilà, viens. Mais je trouve ça horrible. On est d'accord. Alibi, parce qu'on te tient. Et en fait, j'ai plein de questions à te poser en vrai.
Parce que là, les égoïstes, c'est bon. Est-ce que juste... Non, je voulais juste dire que je pense que le fait qu'il y ait un accès à plein de données, ça biaise les actions des gens. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais un feat, il y avait un truc qui était assez Parce qu'il y a aléatoire. des DA, des données. Hein. Voilà, tu savais pas trop ce que ça allait produire. Et parce que maintenant, tu as accès à la donnée. Il y a des gens... Non, mais ça... Franchement, je suis désolée, hein, mais comme vous l'avez dit, le rap, c'est du business. Et le business, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Vous voulez rentrer dans le business, voir comme ça. Un album, on va dire de 15 morceaux, tu vas me dire que tu fais, à cause d'un morceau, tu as mis en featuring un petit, ça va changer le succès de ton album. Ça vraiment. va pas changer, mais si à la place du petit... Ça va changer par contre la carrière du petit. D'accord, oui, non, mais c'est clair. Mais si maintenant la personne qui fait son album, à la place de mettre le petit à qui il peut donner de la force, il peut mettre un gros avec qui il est Non, mais tu peux mettre le gros. Ça, je suis d'accord avec mais toi. non, mais il y a 15 morceaux, tu mets le gros, tu mets le petit. Mais ouais, c'est pas un single, c'est un album. C'est un album, mais là... Qu'est-ce qui t'empêche de mettre le petit? T'as les gros déjà? Tout le monde a parlé de la patte du gars. Mais il y en a qui réfléchissent comme elle dit. Mais ça t'enlève pas d'argent. Tu fais ton morceau. Ça t'enlève pas, mais ça tu peux avoir Nino, Nekfeu, Dinos. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre MC machin du quartier? Ah bah si tu peux avoir SCH dans la liste. Est-ce que tu peux ajouter? Non, mais tu les as. C'est bon, t'as les morceaux avec les trois têtes. Non, mais parce que qu'est-ce qui t'empêche de faire un feat avec l'autre? T'as des mecs en termes de calcul. Ils sont vraiment dans l'absolutisme. Non, mais le calcul est mauvais. Mais d'accord, si tu veux, mais c'est qu'est-ce que ça enlève? T'as déjà Nekfeu, Nino et Dinos. Pourquoi? Ça va t'enlever quoi de faire un morceau avec l'autre gars? Dans l'absolu, quand tu regardes, ça t'enlève rien. Mais c'est de ça que je parle. Mais lui, le mec, il est dans ce dire. Mais il est stupide. Je préfère ajouter ces 3-4 noms là connus que de mettre le nom que personne ne connaît. Ouais, mais ça va rien changer. Ça va aider le petit. Ouais, mais malheureusement, parce que moi je dis souvent, c'est à la fin du bal. Il faut payer les musiciens. Et en fait, le problème, c'est que on parle de l'instant. Ouais. C'est-à-dire que sur l'instant, t'as des mecs qui fonctionnent, donc tu les veux. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, par exemple, on le disait tout à l'heure, qui vont s'éteindre, malheureusement, et dont on ne va pas se souvenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien laissé. Parce qu'ils n'ont pas eu la vision. Non, ils n'ont rien laissé. Et le fait de faire des featuring avec des gens inconnus, ou tu sais, le fait d'avoir, par exemple, Alibi qui est là, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, Alibi, il est là, tout à l'heure, tu as dit que c'était une légende. Nous, on sait pourquoi c'est une légende. Ouais. Parce qu'il a donné de la force à des gens. Parce que là, on parle de featuring, mais il a eu l'album Rue, avec Eliem, disque d'or en indé, d'accord, album commun. Il y avait Menace Record, tu vois, il y avait Menace Record qui aussi avait beaucoup d'artistes. Donc à un moment donné, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est dans la légende. Il y a des mecs aujourd'hui, ils laissent rien. Parce que le fait de tendre la perche à quelqu'un, bah, c'est une façon de créer une filiation. Et du coup, c'est la continuité de toi. Mais il faut avoir la vision pour se lancer dans un truc comme ça. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est de l'être dans l'instant, c'est bien parce que tu profites sur le moment. Mais à un moment donné, il faut avoir quand même cette vision de... Parce que tu sais, quand tu es dans ce côté artistique, peu importe l'art dans lequel tu es, tu veux laisser ta trace. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Et ta trace, tu la laisses comment? C'est que tu fais des petits. C'est ça, il y a rien de plus gratifiant que justement avoir comme une ça. descendance. Par exemple, même un peintre. Aujourd'hui, un peintre, il va être dans la légende parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de faire comme lui. Ouais, il a créé un mouvement. Il a créé un mouvement. C'est la même chose. Mais si toi, tu restes juste centré sur toi-même, tu vas disparaître. Moi, je vais te donner un exemple. C'est mon cas personnel. Après, je sais pas comment ça se passe. Mais comme c'est mon cas personnel, je le connais très bien. Il y a plein de villes dans lesquelles avant, je suis passé... où j'ai fait on va dire des feats avec des groupes de la ville, des groupes même qui sont restés qu'au stade de leur ville. J'ai fait des featuring avec des gens, ils ont sorti un album, c'est resté qu'au stade de leur ville. Par exemple, le groupe de Nancy, c'est resté que à Nancy, voilà, Perpignan, etc. Il y en a plein de trucs comme ça. J'en ai fait plein. Et ben, je peux te dire que il y a des gens, ils te le rendent d'une manière que tu t'y attends même pas. Par exemple, tu sais, je sors un projet, par exemple, je sors un bouquin. Là, je l'ai vu aussi sur le film, sur d'autres trucs que j'ai été amené à faire, où il y a des gens de certaines villes qui sont revenus vers moi, je ne m'y attendais même pas. Par exemple, quand mon bouquin est sorti, j'ai certaines personnes qui sont revenues vers moi, ils me disent ouais, à l'époque on rappait, tu avais fait un featuring avec nous sur notre album, on s'appelle comme ça, moi-même je ne me souviens même plus, on s'appelle comme ça. Et le mec il me dit ouais, ben maintenant je suis adjoint à la ville, je m'occupe de ça, nanani. Il me dit bon vas-y, je te prends tant de livres. Je te book en séance dédicace dans la bibliothèque, je peux le faire.
Et en plus, je peux te caler un showcase le soir pour toi. Ouais. Et ben ça, c'est des trucs, ça m'est arrivé sur mon bouquin. Ça m'arrive actuellement sur le livre avec des gens pareils, on s'y attend même pas. Même le réalisateur, par exemple, je lui dis, il y a tel plan, voilà, c'est telle personne qui me le propose. Même lui-même, il me dit, ah bon, on peut faire ça. C'est Il est toi choqué. qui le ramène. Exactement. C'est arrivé, tu vois. C'est arrivé pour le film dans certaines villes, des trucs comme ça. C'est pour te dire que, comme tu dis, le fait que laisser une empreinte, c'est plus vaste que ça. Il y a certains trucs que tu as fait, Ouais. que même toi-même, tu dis, voilà, je l'ai fait, voilà, bon, de mon cœur, machin. Mais quelques années après, ça te revient parce que tu as une personne qui a eu une place que tu t'attendais pas qu'elle a cette place-là. Et t'a ramené. Et je veux même te dire, il y a 2 semaines, dans l'Oise, j'ai fait des échanges avec des jeunes de 15 à 30 ans. Où je faisais des échanges avec eux, je parlais avec eux sur ma carrière, sur un tas de trucs. Et ben c'est pareil, le mec qui a calé ça, c'est un mec aussi avec qui j'avais rappé il y a je sais pas combien d'années. Et maintenant, il est devenu directeur du centre là-bas. Et il m'a contacté, il m'a dit, voilà, j'ai pensé à toi tout de suite pour ça, tu vois. Et comment parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'aimerais vraiment revenir un peu sur son parcours. Comment toi tu définirais ta carrière? Moi, je définirais ma carrière comme une carrière libre. C'est-à-dire libre. J'ai toujours été libre dans tout ce que je faisais, jamais écouté. Même quand je suis parti de Menace pour aller chez Because, je suis resté le même. Je me rappelle quand j'étais chez Because, sur mon premier album, et j'enregistre mon premier album, il est terminé. Après, je suis en studio, je suis en train d'enregistrer une mixtape où je fais poser des mecs de chez moi, d'autres mecs d'autres villes que j'aime bien. Et le boss de Because, à l'époque, c'est toujours le même d'ailleurs, de Burtel, il apprend ça. Donc maintenant, il appelle le DA avec lequel je bossais à l'époque, Stéphane, et il lui dit, ouais, et tout, j'apprends qu'il est en train de faire une mixtape, pourquoi il fait ça, on va sortir l'album, nanana, etc., faut qu'il arrête ça. Et Stéphane Njigi, que je connais bien, il me le dit, mais ça rentre là, ça sort là, tu vois. De Burtel lui-même, il vient me voir après, il me dit ça. Il me dit, ouais, t'as vu, il faudrait que t'arrêtes ce que tu fais, c'est-à-dire que tu sors des mixtapes, tu poses avec plein de gens, t'as vu, là, tu vas sortir ton album solo chez nous, on va faire ça. Il me parle de 10 millions de trucs qu'il va faire. Je lui dis, ouais, tu peux les faire, mais moi, je vais pas changer. C'est-à-dire que je suis comme ça. J'ai dit, tu m'as signé parce que tu as entendu parler de moi, tu as vu ce que j'ai fait dans ma vie, et là, c'est pas parce que je l'ai signé maintenant là, que je vais changer. Et je faisais plein de trucs que eux, ils n'avaient pas envie que je fasse. Tu vois, comme tu disais, par exemple, aller à Strasbourg, donner la force au petit groupe de Strasbourg qui sont son premier album, machin, nanana. Il y a plein de trucs comme ça. Je les aurais écoutés, je m'aurais plus vu les faire. Parce qu'ils arrêtaient pas de me dire, non, t'as vu, t'es un artiste de Because, nanani, on t'a calé ça, tu vas passer dans 50 minutes inside, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ton Planète Rap, c'est de temps à temps. J'en ai rien à foutre, mon frère. Parce que moi, j'ai pas fait le rap, en fait, en me disant ça, en me disant, waouh, je vais être une rosta, je vais être ceci, je vais être sur Sky, je vais être à la télé. J'en avais rien à foutre. Du premier jour que j'ai commencé dans le rap jusqu'à maintenant, je suis resté le même. Ça n'a jamais bougé. Mais est-ce que, parce qu'il y a une phrase que j'ai entendue, je sais plus si c'est toi ou ton frère qui l'a dit, que t'es un mec de la rue qui fait du rap. C'est ça. J'ai toujours été ça. Un mec de la rue qui fait du rap. C'est ça. C'est qu'il y a eu l'avant-première du film, il y a un média, je sais plus c'est lequel, qui est venu couvrir et qui m'a dit, ouais, et tout, ça te fait quoi? Il y a une avant-première, tout ça, et tout, on va voir le cinéma. Je dis, ça me fait rien. C'est clair. C'est net. Il y avait mes potes qui étaient à côté de moi, c'est des potes avec qui j'ai grandi, des mecs qui n'ont rien à voir avec le rap, avec qui on joue au foot, machin, nanani, ils étaient assis à côté de moi, voilà, c'était cool. C'est tout. Mais t'as vu, moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une émission avec Larsen, tu vois. Parce que, bon, d'ailleurs, moi, j'aime bien parler de l'époque de Time Bomb, souvent, tu vois. Ah, on n'avait pas remarqué. Et, bon, après cette époque-là, t'as vu, il y a eu l'époque où vous étiez très actifs avec Eliem. Larsen, on avait sorti, nous, Ouais, en plus, des projets à Larsen chez nous. Vous étiez avec souvent, Eliem, Larsen, toi. À un moment donné, franchement, je sais plus c'était quelles années, je crois que c'est les années 2005, 6, 7, Ouais, donc 8. ces époques-là, ouais, Ouais, c'est ouais, dans ces époques-là. 2003, Vous 2004. étiez grave actifs, tout ça, là, tu vois. Et à un moment donné, j'ai posé la question à Larsen, j'ai dit, mais t'as vu, j'ai dit à Larsen, tu sais, il y en a qui reprochent à vous, hein, certains, à vous même, Larsen, toi, Eliem, est-ce que c'est pas vous qui avez introduit ce rap terre-terre, là, tu vois, c'est la rue dans le rap? Après, moi, c'est un truc Tu que sais, parler des armes, de tout ça, là, tu vois, de la prison, tout, tu vois. Est-ce que c'est pas vous qui avez introduit ça dans le rap? Après, nous, on l'a fait, mais comme j'ai tout le temps dit, moi, je le faisais sans glorification, tu vois, je disais les choses telles qu'elles étaient, j'ai toujours été honnête.
Tu vois, j'ai dit les choses comme elles font, tu vois. Il cherchait pas à être un pionnier. Voilà, c'est moi en 2019, quand j'ai sorti le livre et que j'allais à la rencontre des petits, il y en a qui me disaient ouais et tout, en fait, mais un rappeur quand même, tu dois avoir fait certaines choses, passer par la prison, faire ça dans la cité, nanani. Je dis non, il me dit mais si, mais je l'ai lu dans ton livre. J'ai dit tu l'as lu, c'est ma vie, je l'assume, mais je suis pas là pour faire une glorification. Je vais pas te dire que pour être le meilleur rappeur, il faut que tu aies des armes, que tu tires sur des gens, non. Et si tu peux le faire sans avoir passé par la case prison, c'est encore mieux. Je lui ai dit, moi j'ai perdu mon temps en prison. J'en retire rien de bien. J'ai fait souffrir ma famille, mes amis, etc. J'en retire rien de bien. Voilà. J'ai écrit mon premier album en prison parce que c'était une nécessité. Je suis resté là-bas pendant longtemps. Ça m'a aidé aussi à faire passer le temps. Et t'étais jeune aussi. J'étais jeune, mais s'il fallait revenir en arrière, si j'aurais pu l'éviter, je l'aurais évité. Bien sûr. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, il y a 2 freestyles pour moi qui sont légendaires dans l'histoire du rap français. Qu'est-ce que ça fait d'avoir posé dans 2 des plus gros freestyles du rap français, avec Rof, dans l'album de Rof là, et 487. ouais, et Écris mon nom. Écris mon nom. Bah, c'est des Comment ça morceaux, s'est fait? Comment ils t'ont appelé et tout? Parce que c'est un truc de ouf. Ça s'est fait naturellement, tu vois. Moi, Rof, je me rappelle, pour Code 187, il m'a appelé, je crois, il devait être 2 ou 3 heures du matin, il était super tard. Il m'appelle, il m'a dit, ouais, je viens de recevoir une prod là. Il me dit, voilà, faut que tu kicks dessus, tu vois. Il avait reçu la prod le jour même, et il m'a appelé dans la nuit pour m'en parler. Il a une vision. Et le lendemain, et le lendemain, on l'a fait, tu vois. Et pour créer mon nom, c'est un peu la même chose, tu vois. Olkinry m'a dit, voilà, je fais l'album en commun avec Danny Dan. Voilà, il m'a dit, faut que tu poses dessus absolument, tu vois. Et voilà, ça s'est fait. Et CFU, est-ce que vous saviez que ça allait... Parce que CFU, vraiment, le gros couplet qu'il fait dedans, après, ça propulse. Oui, bien sûr, ça le propulse. Non, tu peux pas vraiment savoir, je pense. Après, le jour de l'enregistrement, il y avait quand même une magie, tu vois. Mais c'est ça, l'ambiance. Tous les gens qui étaient dans le studio, on voyait que... Tu sentais ça faisait un truc sur eux quand même, tu vois. Ils disaient remettez. Et en très peu de temps, tu vois, on était quand même beaucoup en studio, tu vois. Les 2 morceaux d'ailleurs, hein, aussi bien Code 187 que Crie mon nom, on était beaucoup au studio avec beaucoup de mecs de cité. Et le truc, c'est que en très peu de temps, eh ben tu voyais les gars, ils retenaient des punchlines. Ouais. Tu vois, en très peu de temps. Ouais. C'est-à-dire, tu l'enregistrais le jour même, tu le repasses et tu vois tes gars qui sont là, ils retiennent les punchlines. Donc ça, c'était peut-être un film, mais c'est vrai que c'est 2 gros morceaux. Moi, franchement, dans toutes les villes où j'ai été, même encore il n'y a pas longtemps, là, tu vois, et je fais un mini showcase, les gens ils me disent, ouais, rap, crée mon nom, rap Code 187, tu vois. Il n'y a pas longtemps encore, je l'ai fait là, dans un événement. Oui, j'ai filmé ça. Et les gens, en fait, ils l'ont chanté du début jusqu'à la fin, tu vois. J'ai même pas rappé, tu vois. Ils l'ont rappé eux. Il n'y a même plus besoin de connaître les paroles. C'est beau. Ouais, voilà, t'as des trucs qui ont marqué les gens, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui fait que t'es légendaire. Donc, t'as des trucs comme ça qui ont marqué les gens. Et ça m'avait marqué aussi l'année dernière, quand j'étais au Canada. Pareil, tu vois, ces morceaux-là dont tu parles là, ça m'avait marqué de la même manière. Je voyais les Canadiens, ils les connaissaient par cœur aussi. Quand ils les ont mis, les mecs, tu vois, les mecs, c'est des rappeurs de là-bas qui ont leur album, ils rappaient les couplets du début jusqu'à la fin, tu vois. C'est fou. Aïcha? Je pense que Alibi est un excellent exemple pour représenter le nouveau besoin qui est dans la pyramide de Maslow, le besoin d'éternité. Parce que du fait d'avoir semer ses graines un peu partout, mais de manière totalement naturelle et spontanée, sans calcul, bah aujourd'hui les gens ne l'oublient pas. Et ils récoltent aussi le fruit de ce qu'il a fait. Et quand on dit qu'il y a des gens, on va les oublier dans 3-4 ans, c'est exactement justement ce que disait Barberich, quand on ne fait pas de feat avec des potentiels futurs artistes qui eux aussi pourront te ramener de ta retraite quand tu vas, tu vois. C'est clair. Mais quand t'es 100% business driven, tu cours juste derrière l'argent sur le moment et après Après le business, il faut le faire bien. Ouais. Et pour moi, courir, ça me faire mal, ça. Ouais. Et je suis là pour vous le dire. Les gars, faut arrêter de voir comme ça. Faut voir comme ça. Ouais. Yes. Mais en gros, quoi, il faut être un bon jardinier. Ouais. Pour finir, on est loin de l'époque de Eliem avec les doubles, triples violences urbaines.
On est loin de l'époque de Mac Taylor avec Patrimoine du Ghetto. Ouais. On est loin de l'époque de La Fouine avec Planète Rap. On est loin de l'époque de Iqbal avec Talent Fâché. On est loin de l'époque d'Autopsie de Booba, parce que tout ça, ça fait découvrir des artistes. On est loin de l'époque de Zoxy qui dénichait des artistes, des talents, Cynic. Enfin, en tout cas, quand il faisait les feats avec Cynic à l'époque, la MZ, 1995, Beat de Boule, Lunatic, Nizet, Salif. Et que même, tu vois, les Sages-Po écrivaient même pour Mala, parce que Mala, il le reconnaît, tu vois. Qu'à une époque, ben, les mecs, ils écrivaient pour les mecs, tu vois. Parce qu'ils étaient pas dans cette espèce de calcul, ils étaient dans un truc de on est une famille, et vas-y, si t'arrives pas à écrire, je vais t'apprendre à écrire, et puis je vais écrire pour toi, et puis t'as vu. Et ça, c'est dur, qu'un rappeur accepte qu'un autre rappeur écrive pour lui. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Mais c'est normal parce que de base, c'est un peu ce qu'on exigeait d'un rappeur, c'est qu'il écrive ses textes. Ouais, mais maintenant, ça te dérange moins. Non, Aujourd'hui, les gens. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ouais. Mais à l'époque, non. C'est normal aussi, il y en a aujourd'hui, on veut pas qu'ils écrivent. Faites vos textes. C'est mieux même. J'aurais préféré. Il y a des n'écrivent pas. Arrête de choper vos Écrivez pas, rappez. Ou rappez pas, écrivez. Tu vois, et voilà, il y a un feat que je trouve voilà, qui est fort et qui est fort de sens, c'est Kerry James featuring Béné. Le fils à Edemon One, tu vois. Donc Béné n'était pas connu du tout et bah, aujourd'hui on en parle encore. Mais ce son, il est légendaire. Non, c'est un truc de faut des thunes. Mais non, ça sert à quoi de faire des mais non. Nous on était trop dedans, pardon. Mais moi je me suis posé la question, à force de l'écouter, ça sert à quoi d'étudier? Moi je me suis posé la question aussi, mais mes parents m'ont vite mis dans le droit chemin. Lors d'ateliers de débat qu'on fait, tu vois, avec sur Parc et Transmission 91, on met ce clip-là. C'est pour faire comprendre à des jeunes. Tu vois, parce que Kerry James, il est très clair dans ce clip. Il est clair. Béné, il est clair. Et c'est super clair, tu vois. Ouais, mais c'est un genre de débat, l'exercice de style là, pour ce morceau en particulier, il est très intéressant parce que c'est une confrontation en vrai qu'on a globalement en général dans la société. Hein. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Regarde comme on en parle encore aujourd'hui. Tu vois. Donc c'est à mon avis, c'était symptomatique aussi. C'est ce qui a aussi bien marché, c'est que on s'est senti, tu vois, un peu comme Béné. Il y a eu un truc, on se dit ouais, c'est à nous qu'on fait la morale. Bon, nous, on comptait continuer les études. C'est Kerry James qui parle, tu vois. Genre, je veux dire, c'est pas n'importe quel rappeur aujourd'hui qui peut venir et faire un son comme ça, tu vois. Je pense que il avait une légitimité à le faire. Exactement. Et parce que aussi, c'était une personne, on savait qu'elle se rendait compte du milieu dans lequel elle évoluait et du système aussi. Enfin, tu vois, genre, il y a des gens qui prennent même plus ça en compte. Et lui-même, Kerry James, dans son album d'Idéologie, quand il a fait le feat avec Demon One, avec Rof Lamour, moi, on ne connaissait pas. Il a dit c'est mon pote, je le mets. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas d'histoire de ouais, vas-y, je vais toi. Ça n'a rien changé à l'album. Oui, ouais, après, mais c'est encore une fois une époque différente avec des mœurs en fait qui ont évolué. Après, moi je comprends. À l'époque, tu pouvais pas être égoïste. Et puis, attends, je comprends la frustration. Je comprends la frustration de Driver quand il dit mais c'est pas normal en fait que ça se passe pas comme ça, que là le truc. Mais encore une fois, moi je pense qu'aussi on devrait s'interroger aussi sur comment fonctionnent nos mécanismes sociétaux et comment on arrive là, parce qu'une fois de plus, le rap n'est pas né dans la cuisse de Jupiter. Et à part là, dans cette petite période de pré-révolution, on sait pas où tout le monde là est, on est tous copains comme cochons, mais il faut des trucs forts en fait pour lier les gens. Et en fait, je pense que les événements, le fait d'internet, tout ça, c'est que toutes ces choses-là se diluent en fait. Et donc les gens se voient plus. Mais attends, mais il y a aussi un truc. Internet fait que les gens se voient plus. Par des écrans, il y a ça aussi, le contact humain, on le perd. Envoie-moi ton couplet, truc. Il a parlé de démons. Il parle de Code 187. Ils étaient tous en studio ensemble, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Moi, je peux pas. Vas-y, passe la semaine prochaine. Les deux autres ont déjà posé, truc. Ouais. Il y a un truc des fois même ils enregistrent de leur côté. Ouais, ils envoient les voix. Après c'est l'ingé qui. Et du coup ça dénature l'esprit du son parce que quand ils sont tous ensemble, etc. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Je disais tout à l'heure, il y a une magie. Il y a une magie. Voilà. Sur les deux titres. Crée mon nom et Code 187, comme je t'ai dit, on s'est rendu compte dès le studio. Mais il y a une détermination. Quand tu te déplaçais à l'époque, tu te déplaces pas comme aujourd'hui. Il y a une douane aussi. C'est-à-dire que quand tu es là en studio... Toi, t'aimes trop la douane. Mais c'est la vérité. Les gars, c'est pas la vérité. Quand vous êtes en studio, vous avez vos vrais gars, pas ceux qui sont là, les fans. Les vrais gars. Les vrais qui te disent la vérité. Exactement. Les pétés. Mais aujourd'hui, vu que...
Bah Là, ouais. ils viennent juste pour se T'as poser. pas- Il y a la boisson au toast gras. Ça, je veux dire, le rappeur, souvent, il assume tout l'entourage. Exactement. On va pas le vexer. Non, mais il y a une histoire aussi de. On va dire qu'avant, le vrai talent, il se reconnaissait aussi. Le vrai talent, le mec qui était bon, qui kickait bien, et ça se voyait. Au jour d'aujourd'hui, je pense que même si t'es mauvais, tu vois, avec tous les trucs, les datas, les machins, nanani, les tricheries, nanani, tu peux t'en sortir même si Moyen t'es d'avoir un même truc, si, voilà, même si t'es mauvais. Regardez, ça va. il y a moyen- Non, mais Ouais, après, même si t'es mauvais, il y a moyen de faire quelque chose. après, ta douane, elle est en concert. La douane, c'est les concerts. Et Bien encore- Aujourd'hui, on Et voit quand t'es mauvais. Les gens font des pogos, ils sont Et contents. encore, Moi, je et vois. encore. Ah ouais, Alors, attention. pour Et certains encore. artistes qui sont, mais franchement, Mais arrêtez. excellez. Les plus Arrêtez. mainstream, en tout cas. Alors attention, il y en a Mais qui, il y en a voilà. qui sont bons dedans, hein, mais les plus mainstream, on les excuse. Hein, à partir du moment où les morceaux sont connus, tu joues les premières notes, tout le monde crie déjà. Voilà, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, et encore. Ouais, bien sûr. Parce que t'as pas besoin d'une performance, Ouais, vraiment. Juste, tu mets ton Oui, on bien le sûr, connaît. bien sûr. Oui, mais nous, on sait Oui. quand ils sont nuls. Ouais, Je ouais. sais. Mais toi, tu Nous. sais, mais la personne qui y va, elle s'en fout. Exactement. Et aujourd'hui, on le sait tous, le rap, il est écouté Parce par qu'ils ont eu beaucoup trop de mauvais gens. concerts. Et les beaucoup de gens, il est beaucoup de gens qui écoutent et qui donnent la force à certains mauvais, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément l'oreille Je suis ou d'accord avec ça. tout le comment dire La culture. la culture et voilà, il faut une certaine comment C'est dire, vrai. Ils ont pas capté. faut une ça. certaine appétence. Vous voulez un maître étalon pour savoir ce que c'est un bon concert? Allez regarder les concerts de Busta Rhymes. Si, voilà. Parce que vous n'aurez peut-être jamais ce niveau, mais c'est là-dessus que Non, vous mais devez vous après, calmer. Ils sont Non, même pas mais là-dedans. Après, le truc, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il faut faire aussi avec ça. Tu peux pas faire autrement parce que ouais. le mec qui est mauvais et qui a ces gens qui le soutiennent et qui l'achètent, etc., à cause de tout le marketing qui est mis en place, ouais. Mhm. c'est un truc on va faire avec ça au jour d'aujourd'hui. Bien sûr. Ça existe et ça y est. Mais regarde, je te Bah, même rejoins. les médias, ouais, c'est incroyable. Alors qu'il est nul. Non, mais non, C'est vrai, je suis d'accord. Jean Alibi aujourd'hui, c'est l'attaque des clowns. Mais bon, ça, c'est. Tu vois. Mais- On va devoir voilà, couper voilà. l'émission, donc conclusion. Je me souviens ouais. d'un, je crois, featuring ou un rôle avec Driver, où Driver parlait de l'une de ses premières radios, me semble-t-il, Ouais. où c'était un jeune homme qui était là, qui était à la radio, qui était là, qui était motivé, tu vois, et c'était Alibi. Tu vois. Voilà. Ah oui. J'avais oublié. J'avais même oublié ça, c'est vrai, sur Radio Beurre à l'époque. Voilà. 5 vies. Voilà. Et Driver était venu Voilà. avec son groupe de l'époque, tout ça et tout. Monsieur, C'est vrai. tu es légendaire. Hein. Ouais, il y a énormément de Et on était tous mineurs. Parce que là, on parle, à la radio, il a animé, il avait une émission de radio, il était mineur, frère. On était- Mais toi, on tous t'a vu à la fac, t'étais un collégien. Donc C'est la même possible. époque. C'est la même époque, tout ça. C'est possible. Est-ce qu'on est grand étonné? n'importe quoi. Non. Non, vous êtes légendaire, les mecs. Vous êtes légendaire. Là, c'est cool. En tout cas, merci à toi, Dalibi, d'être C'était un venu plaisir ici. de discuter. Voilà. Voilà. En tout cas, le rap, on l'aime, on continuera à l'aimer. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Quoi. Voilà. Merci à vous tous aussi. Non, pas les égoïstes. Ouais. Ouais, on les met de côté. Réagissez en commentaire comme d'habitude. C'était la récré et on se dit à la semaine prochaine.